Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le 9e commandement de Dieu concerne nos devoirs envers le prochain. La loi de Dieu exige non seulement que nous ne fassions rien qui puisse nuire à notre prochain, mais aussi que nous l'aimions comme nous-mêmes. C'est vrai, mais sur le plan spirituel, le 9e commandement parle aussi de notre devoir envers Dieu, car nous pouvons également porter un faux témoignage contre Dieu. Je comprends. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu se révèle à tout homme, sous tous les cieux, aux sages comme aux ignorants. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et pourtant, il y a des athées, c'est-à-dire des gens qui réfutent l'existence de Dieu, ou ces mauvais plaisants qui déclarent sans rire que Dieu est mort. Ces gens-là portent donc un faux témoignage contre Dieu. D'ailleurs, la Bible les appelle insensés et méchants. En effet, nous lisons dans les psaumes 10 et 14 ces versets. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Cependant, il n'y a pas que les athées qui témoignent faussement de Dieu. Falsifier la parole de Dieu est la plus grave transgression du 9e commandement, car c'est non seulement agir en insensé envers Dieu, mais c'est aussi porter atteinte à la vie de l'homme. Prenons l'exemple de la tentation dans le jardin d'Éden. Satan, le père du mensonge, le serpent rusé, en contestant la déclaration par Dieu à Adam et Ève, a rendu un faux témoignage envers Dieu et poussé nos premiers parents à se perdre. Que dit Dieu exactement dans le jardin d'Éden? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et voici comment Satan déforme et falsifie la parole de Dieu. Il dit à la femme: « Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Dieu dit: « Si tu manges de cet arbre, tu mourras. » C'est formel, catégorique, clair et sans équivoque. Mais Satan sème d'abord le doute. Dieu a-t-il réellement dit cela? Puis il ment effrontément en donnant un faux témoignage, une fausse interprétation de la parole de Dieu. Vous ne mourrez point. Nous connaissons la suite tragique pour Adam et Ève, puis pour toute la race humaine. De nos jours, tous ces gens qui prétendent que la Bible contient la parole de Dieu, mais qu'elle n'est pas la parole de Dieu, ou bien qu'il faudrait démythologiser certains faits de la Bible, etc., ne font rien d'autre que suivre le chemin de Satan en portant un faux témoignage contre Dieu. Que les chrétiens prennent garde de ne pas tomber dans ce piège. Un chrétien est un témoin. Avant de remonter au ciel, le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit afin qu'ils puissent être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est celui qui témoigne qu'un certain fait s'est produit, qu'une certaine valeur est vraie, parce que lui-même a vu ou entendu ou en a personnellement fait l'expérience. Un chrétien, c'est-à-dire un homme pécheur comme tous les autres hommes, mais qui a reçu le pardon de ses péchés par le moyen de la foi en Jésus-Christ, un chrétien, dis-je, ne peut ne pas témoigner de tout ce que Dieu a fait pour lui, la vie nouvelle, la vie divine qu'il a reçue lors de sa conversion à Jésus-Christ, est tellement débordante, impérieuse, qu'elle doit se manifester, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ainsi que le prophète Jérémie parle de Dieu. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom,
Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Les apôtres Jean et Pierre, arrêtés par les chefs religieux juifs parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ, déclarèrent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Le chrétien doit donc témoigner par sa bouche, par sa conduite, par sa vie. Il doit témoigner pour Dieu, pour la vérité. Sa responsabilité est grande, car il ne faut pas que ses paroles, ses actes constituent un faux témoignage contre Dieu. Il doit non seulement témoigner de ce que Dieu a fait pour lui, mais aussi de ce que Dieu peut et veut faire pour tous les hommes. En d'autres termes, il doit faire connaître aux hommes tout le conseil de Dieu contenu dans la Bible qui est sa parole, sans en rien cacher, sans rien y ajouter. Son témoignage pour la Bible doit être vrai et sans équivoque. La parole de Dieu est une parole de vérité qui éclaire et résout les problèmes de l'intelligence, de la conscience et du cœur des hommes. Elle est une parole d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible est enfin une parole de vie qui sauve le pécheur, le régénère et le sanctifie, en lui donnant l'assurance de la vie éternelle. Oui, le chrétien connaît la joie du pardon, le chemin du salut. Il ne peut garder cela pour lui. Il faut qu'il en parle aux autres, comme ils peuvent eux aussi obtenir le salut, posséder la vie éternelle. Mais il y a plus que cela encore, car tout le conseil de Dieu implique bien davantage. Si le chrétien ne parle que du pardon, du salut et de la vie éternelle, son témoignage, même s'il est vrai, est incomplet. Et un témoignage incomplet pourrait être un faux témoignage. Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, car la Bible le dit, mais la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu de justice et qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Satan avait donné une fausse assurance à nos premiers parents en leur assurant qu'ils pouvaient manger sans crainte le fruit défendu. « Vous ne mourrez point ». L'apôtre Paul écrivait qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Combien cela est vrai de nos jours. Le chrétien, cependant, doit dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, s'il veut obéir au 9e commandement. Même si la vérité blesse, même si la vérité choque, même si en disant la vérité, il se rendra impopulaire et sera détesté des hommes. C'est pourquoi Jérémie, le témoin fidèle de Dieu, s'est plaint. Toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Tandis que l'apôtre Paul déclarait « Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est sans doute dans ce sens-là que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » Malheur aux serviteurs de Dieu qui donnent au peuple une fausse assurance. Il y a dans l'Ancien Testament l'histoire de Hanania, le prophète qui annonça faussement que les déportés juifs reviendraient après 2 ans de captivité, tandis que Jérémie prophétisa le contraire. Jérémie, le prophète, dit à Hanania « Écoute, Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Il en est de même des chrétiens, témoins de Dieu dans le monde, surtout en ces temps de prospérité matérielle mais de déclin moral. Le prophète Amos vivait aussi en une période de luxure et de vie facile, où la sincérité et la foi avaient été remplacées par la superstition et l'immoralité. Et Amos ne mâchait pas ses mots pour dénoncer le mal et proclamer l'imminence du jugement qui allait frapper le peuple ingrat.
En effet, contre les femmes riches, Amos déclara « Vous qui opprimez les misérables et qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris « Apportez et buvons », le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous et l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Malheur aux serviteurs de Dieu qui donnent au peuple une fausse assurance. Pour que son témoignage ne soit pas faux, le chrétien doit dire à son prochain qu'il est un pécheur devant Dieu et que s'il ne se repent pas de ses péchés et qu'il ne vienne pas à Jésus-Christ dans la foi, il sera perdu pour l'éternité, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà l'amour bien compris. Nous manquerions terriblement d'amour envers Dieu et envers le prochain si, connaissant le jugement de Dieu qui atteindra tout homme pécheur, nous ne l'avertissions pas du danger mortel dans lequel il se trouve. La vie éternelle est une réalité biblique, le châtiment éternel aussi. Un homme au courant des faits qui pourrait acquitter un accusé, condamné à la peine capitale, et qui se tait, eh bien, cet homme est un criminel, ni plus ni moins. Chers amis chrétiens qui m'écoutez, votre responsabilité de témoin de Christ est grande. Soyez pour lui un bon, un fidèle témoin. N'ayez point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Veuillez Dieu vous aider à ne jamais porter un faux témoignage à son égard. Amen.